Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Oi, Flávia, como vai você? Oi, e aí, tudo bem? Tudo legal, obrigada. Flávia, bienvenue sur Musique Voyageuse des femmes de la musique. Música viajera, mulheres na música. Bon, tu es une chanteuse d'origine latino-américaine, brésilienne, qui vit en France depuis 20 ans, presque la moitié, on dirait, de ta vie. Comme les influences de la musique brésilienne de ton enfance ou adolescence, dans les années 90 au Brésil, jouait un rôle dans ce nouvel album Ginga, que c'est la danse, non? En particulier, quelles sont les chanteuses ou musiciens qui ont été ta source d'inspiration? Wow, elles sont très nombreuses. Je peux citer déjà pour celles qui sont internationales. Je peux parler de Madonna, bien évidemment, parce que Madonna, c'est une artiste que ma mère elle aimait beaucoup et quand j'étais enfant, ma mère elle aimait bien m'habiller un petit peu comme Madonna, elle mettait les habits, elle me disait maintenant tu chantes comme Madonna, apprends à chanter en anglais. Elle me donnait les paroles, je savais à peine parler le portugais et elle me faisait chanter en anglais. Et plus tard, je suis tombée amoureuse de toutes les chansons du continent sud-américain. Et je peux parler de la India, je peux parler aussi de Selena Quintanilla, de Mexico, je peux parler de la Lupe, de Cuba. Il y a toutes ces grandes influences-là. Il y a aussi Nina Simone et des chanteuses brésiliennes. Nous avons Maria Bethânia, nous avons Gal Costa. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une véritable adoration pour toute la carrière de toutes ces chanteuses. Mais à chaque fois, j'essaie quand même de faire quelque chose à ma sauce. Je vous parle de ces influences-là. Elles sont sûrement ancrées en moi, mais elles ne se répètent pas forcément dans ma musique. Elles sont la base de mon travail. Parce que quand on est auteur-compositeur, bien sûr, tout sort de nous-mêmes au départ. Mais l'idée finale, c'est qu'on amène quand même notre patte tout en se diversifiant. Si, une autre question pour finir. L'une des chansons de ton nouvel album Ginga s'appelle Mama Santa, il parlait de la résilience. Et j'imagine à propos des femmes peut-être que tu admires, ou la façon dont ton propre chemin est également forgé par une résilience personnelle peut-être. Parlez-moi un petit peu de cette chanson. C'est un hommage à certaines femmes en particulier. Elle me rappelle beaucoup les histoires ici en France d'Edith Piaf et de Violeta Parra au Chili, qui sont des histoires de résilience et liées à la musique aussi. Tout à fait. Ça nous parle tout à fait à nous, les femmes sud-américaines, latino-américaines. En fait, je parle bien sûr de résilience, c'est le mot-clé de cet album, mais je pense que c'est aussi quelque chose que je n'ai vécu, que je vis. J'essaie de vivre en résilience, bien évidemment. Et ce morceau, c'est un morceau qui rend hommage à toutes les femmes qui ont traversé ma vie. De ma mère jusqu'à mes tantes, à celles que j'ai rencontrées, mes voisines. Vous savez, au Brésil, les voisines, elles s'occupent des enfants les uns des autres, on se donne à manger, on est tout le temps ensemble. Donc, ces femmes, elles ont construit mon caractère. Et malgré la difficulté de la vie, la difficulté de leur parcours, parfois, elles ont été obligées de vivre en résilience pour pouvoir transcender la douleur. Donc, cette chanson, elle parle de ça. Cette chanson, elle parle de combien c'est dur, combien ça a été dur, mais c'est important de continuer de croire, c'est important de continuer d'avancer.